Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Vous avez passé un bon week-end et je vous retrouve pour un tirage particulier, pour un tirage par élément et par signe. Et dans ce deuxième volet, nous allons voir les signes de terre et les signes de feu. Alors, on va procéder de cette façon avec le tarot des druides que vous avez là et l'oracle du monde. Nous allons demander quelle énergie vient vers vous, par élément. Ensuite, nous allons demander une carte conseil au tarot de la magie verte et à l'oracle des familiers. Afin de faciliter votre lecture, je vais écrire sur des petits papiers les temps, comme ça vous pourrez les voir sur la vidéo, et j'essaierai de les mettre en commentaire, de mettre le timecode en commentaire ou quelque part où vous puissiez y accéder, afin de rendre votre lecture plus agréable et moins fastidieuse. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite. On va commencer par regarder quelles sont les énergies qui vont venir vers les éléments terre. Alors, pour les éléments terre, l'énergie générale qui va arriver vers vous, on a eu la princesse de Pentacle. On voit une jeune fille là qui regarde son pentacle. Il y a du vent, il y a de l'action. Il y a de la protection aussi. On voit qu'elle a une robe verte en damier. Donc elle est quand même assez organisée. Dans ce jeu, les princesses, ce sont les valets. Voilà, tout simplement. On a un rocher avec de la mousse là. Elle est pieds nus, bien ancrée. Et elle regarde ce pentacle en se disant, mais qu'est-ce que je... J'ai l'impression qu'elle se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de ce pentacle? Alors, le valet de pentacle, c'est une énergie studieuse d'apprentissage. Avec les valets, on est toujours au démarrage. Cependant, le valet de pentacle est quand même assez autonome. Il est flexible. C'est un très bon étudiant, par exemple. C'est une carte qui nous parle d'un potentiel pour une nouvelle création. Vous avez toutes les qualités pour un apprentissage à venir qui va vous enrichir. Ça peut être de bonnes nouvelles aussi, qui viennent de la famille ou d'amis, au sujet d'argent, puisqu'on est dans les deniers. Alors, c'est pas tout à fait gagné au loto, je suis désolée. Mais c'est des petites rentrées d'argent qui font plaisir, de bons investissements. Voilà, on est dans des énergies assez douces, favorables, sur un nouveau projet, une nouvelle vision, sur quelque chose que vous avez envie de mettre en place ou que vous avez commencé gentiment à mettre en place. C'est une très belle énergie. Alors, nous avons eu ensuite libération. Alors là, on voit, c'est détaché du boulet complètement. Alors, la libération, vous voyez, on est en marche. Puis on a des petites tresses avec des perles. On est dans la joie de la libération. Vous passez peut-être d'une phase un petit peu compliquée à quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant, beaucoup moins bloquant. Vous avancez doucement mais sûrement, parce que le valet de pentacle, comme le chevalier de pentacle, il avance doucement. Mais on est sur tout ce qui va être avancé, délestage. Voilà, ça peut être familial, ça peut être professionnel, mais c'est de très bon augure.
Alors ces deux cartes sont très amusantes à mettre côte-côte. Je vous laisse regarder un petit peu. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais question tunique, on est un peu sur les mêmes tonalités. On a du vert, sauf que là on est tout en fluidité. Et là on est au carré. Mais il y a quand même un arrondi de chaque côté. Un arrondi par-ci, un arrondi par-là. Donc c'est très amusant parce qu'on a du vert, la guérison, du bleu, de l'émotion, des pieds qui sont nus ou en sandales, donc quand même une liberté d'action, de mise en action qui est assez importante. Et ça, c'est quand même appréciable. Vous êtes donc sur un détachement pour une nouvelle aventure, j'ai envie de vous dire, une nouvelle découverte, peut-être le début d'une renaissance. Il y a quelque chose de très frais et de très optimiste dans cette combinaison de cartes. Voilà, j'en ai fini pour la présentation générale. Je vais passer au taureau. Je reviens de suite. Alors, les taureaux, vous avez eu l'as de calice, le 8 de calice, sachant que c'est l'as de coupe et le 8 de coupe, et la tortue de mer. Vous avez eu de très belles cartes. Alors, on voit déjà cette coupe-là qui déborde, un beau soleil, pas un soleil agressif. La coupe est en métal, gris, on va être dans le contrôle des émotions bienfaisantes. Et on a des fleurs, si je me souviens bien, ce sont des feuilles de chèvrefeuille. Donc on a une truite là. Donc la truite et le chèvrefeuille, plus l'eau, on va être sur l'abondance. Ouais, ce sont des signes d'abondance. Le chèvrefeuille dans les fleurs, je crois que c'est la fidélité et la prospérité, si je ne me trompe pas. Bon. Alors notre saumon ou notre truite ou notre poisson, là, c'est pareil, hein, c'est un sigle d'abondance. Donc, très bon présage avec cet as de calice, une semaine où la joie, l'amour, la satisfaction vont prédominer. Moi, je vous envie. Hein. Vous allez être productif, vous allez réussir à rester joyeux, positif, dans la satisfaction. On peut avoir une grossesse aussi qui se manifeste cette semaine avec tous ces éléments d'abondance et de nouveauté. Si c'est le cas et que c'est une grossesse que vous désirez, je vous le souhaite ardemment. Donc on a de la fertilité, de l'abondance dans cette carte. Elle est très jolie. Et elle fait écho au 8 de calice. Donc alors vous remarquez sur cette carte, on a l'eau et la terre. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Le 8 de calice, il vient par là ma cocotte. Le 8 de calice, il va nous parler en fait d'un abandon. Vous voyez, il y a 8 coupes derrière lui. Et il part à l'aventure. Il se tourne alors, vers la vigne, hein, qui est aussi un signe de fertilité et d'abondance et de joie, à la recherche d'une 9e coupe. Et c'est amusant puisqu'on a une coupe toute seule là. Serait-ce un indice? Donc ça va nous parler d'un tournant, d'abandon de projets émotionnellement peu satisfaisants pour une nouvelle voie, sachant qu'on a de l'expérience, on a une certaine érudition, hein, vous voyez les rouleaux là. On s'élève à un niveau supérieur en fait. Et dans la réflexion,
Il a son bâton de marche. Derrière lui se tient un château. Donc il s'en va, il quitte un certain confort, hein, on imagine. Et donc il est entre la terre et l'eau. La terre et l'eau. Ça peut être la fin d'une relation professionnelle, personnelle, ou un tout nouveau tournant. Voilà. Ça peut être l'abandon de certaines relations qui ne vous apportent plus satisfaction. C'est comme ça dans la vie. Des fois, on rencontre des gens pour un moment donné et puis on se quitte d'un commun accord, même en amitié, parfois pour se retrouver plus tard. On est sur une croissance, toujours avec les végétaux, et avec un cormoran. Alors, le cormoran, la symbolique du cormoran, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance. Ouais. Si je me souviens bien, c'est l'indépendance. Voilà, donc ça peut être la fin d'une situation compliquée, mais c'est clairement le passage à un niveau, à une élévation, un changement de schéma qui vous seront bénéfiques. Moi, je pense que vous quittez vos schémas habituels pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fertile. Donc, vous avez remarqué que dans ces deux cartes, nous avons la terre et l'eau. Et, comme par hasard, nous avons la tortue de mer. La tortue de mer qui vit dans l'eau et qui vient pondre ses œufs sur la plage, dans la terre, pour donner naissance. Alors évidemment, on va le prendre d'une façon métaphorique. Hein. Vous voyez que le soleil est quand même très, très radieux. On est sur une belle fin de journée au début de journée. La mer est apaisée. La tortue semble sereine. Donc, tout comme la princesse de Pentacle qu'on avait tout à l'heure. Hein. Je vous rappelle la princesse de Pentacle qui nous parlait aussi de démarrage de projet. On va être sur un démarrage doux. Vous avez peut-être l'impression d'être entre deux mondes. Ça peut être le côté matériel avec la terre et le côté émotionnel avec l'eau. C'est possible. Alors, vous avez la possibilité de jongler avec ces deux domaines. C'est-à-dire que si vous sentez que cette semaine, certains jours vous intéresserez plus aux choses matérielles, ça ne veut pas dire que le lendemain, c'est pas l'émotionnel, le spirituel, l'intuition qui va l'emporter. Vous pouvez être sur ces deux énergies en même temps. On a quand même deux cartes qui vont nous parler d'intuition, d'émotion, de sentiments, hein, qui vont activer en fait votre action de la semaine. Mais on est sur la lenteur, hein, parce que la tortue devient adulte, il lui faut beaucoup d'années pour devenir adulte. Ça démarre. Ça, c'est sous de très bons auspices, mais ça démarre. Démarrez gentiment le projet qui vous tient à cœur, qu'il soit personnel, professionnel. J'ai envie de dire qu'on est peut-être plus sur le personnel. Mais sachez que voilà, les augures sont bons. Vous pouvez naviguer en eau trouble et encore, je trouve que l'eau est très très calme. Je pense que vous tournez le dos vraiment
à une situation qui vous a enfermé. Et il ne faut pas oublier que la tortue, c'est la sagesse et c'est une survivante, hein, c'est une des plus vieilles espèces. Donc, cher Taureau, vous êtes vraiment sur la ténacité et l'endurance. Voilà pour les taureaux. Me revoilà avec les vierges pour le tirage conseil, donc à 15 minutes 24. Alors, chère Vierge, vous avez tiré, enfin j'ai tiré pour vous, le tarot nous a donné le roi d'Atami. J'essaie que ça soit un petit peu pas trop flou. Il est coquin. Roi d'Atami. Bon. Alors, le roi d'Atami, on voit, il y a beaucoup de documents là. On a des livres, on a des manuscrits, on a du courrier. Il tient évidemment son Atami dans sa main. C'est le roi d'épée. On a la plume pour écrire. Il est studieux, hein, il travaille de nuit. Il est sur une chaise qui n'est pas forcément très confortable, donc il a une tenue qui fait penser à une tenue d'avocat. Et il y a une grosse plante là qui vient jaillir du bas de la carte. Donc on va être sur la communication évidemment avec la plume. Je regarde vite fait, c'est quoi qu'il y a derrière la fenêtre? C'est des étoiles ou c'est des lucioles? Bon, des étoiles ou des lucioles, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il va s'agir d'un succès administratif. Le roi d'Atami est une personne extrêmement habile, quand elle est bien inspectée, honnête, avec une parole juste, précise. On est à la limite de la rigidité, hein, mais c'est vraiment une volonté intellectuelle de devenir une référence, d'être une référence, de maîtriser en fait les connaissances sur un domaine. Alors il peut paraître un peu froid, il peut paraître un peu autoritaire, alors méfiez-vous de ne pas paraître trop froid et trop autoritaire. Même si vous maîtrisez complètement votre sujet, il faut quand même essayer d'être dans une communication la plus mesurée et non violente possible, parce que votre assurance peut aussi être prise pour de la vantardise, ou voilà, ça peut être mal interprété, même si avec le roi d'Atami, c'est sûr, vous êtes un expert dans votre domaine. On est sur le travail ou le juridique, hein, on va nous parler de documents officiels, on va nous parler de contrats, de permis, peut-être des permis de construire, voilà, des autorisations d'extension, la conclusion d'un divorce, une comparution devant un tribunal, voilà. Mais vous avez toute la perspicacité et toute l'acuité, je veux dire, pour mettre en avant vos idées, vos convictions, et de toute façon, avec cette fleur-là qui pousse et qui s'épanouit, je pense que vous obtiendrez satisfaction. Alors, vous obtiendrez satisfaction dans un domaine où plusieurs personnes sont concernées. Parce que vous voyez, on a
castor. Alors, cette carte peut nous dire deux choses. Le castor, c'est, vous voyez, on a un grand château derrière. Enfin non, c'est pas un château, c'est un moulin. Eux, ils vont pas être très contents que le castor construise le barrage juste devant leur moulin, parce que forcément, ils ne pourront plus travailler. Mais le castor, quelque part, il est un petit peu dans son droit. Le moulin existe, certes, mais lui, son environnement, c'est la nature. Le castor bâtit souvent des barrages pour lui, pour les siens, et ce barrage, par ricochet, va aussi profiter à d'autres espèces. Vous savez, c'est comme les vieux troncs d'arbres qu'on laisse près de la rivière. C'est pas forcément une mauvaise chose. Ça devient un habitat naturel pour des espèces qui en ont besoin. Entre un gazon coupé où il n'y a pas une fleur qui dépasse et une prairie fleurie où il y a des troncs d'arbres ou des arbres qu'on a laissés, les animaux spontanément vont aller là où ils peuvent être protégés. Donc voilà, donc le castor, lui, il est dans son droit aussi. Son but, c'est de protéger sa famille, etc., etc. Donc c'est peut-être ça le sujet de votre objet juridique ou administratif. Le tas de castor, il va nous parler aussi d'un travail en équipe, une construction planifiée. Voilà, donc ce serait bien de l'immobilier ou c'est un projet à long terme. De toute façon, c'est un projet qui va nécessiter ou qui intéresse plusieurs personnes. Généralement, avec le castor, son dicton, c'est l'union fait la force. Voilà. Donc, si vous êtes dans une situation juridique, administrative, et que par exemple, vous ne savez pas par quel bout le prendre, n'hésitez pas à demander conseil. Avec le castor, il faut demander de l'aide. Voilà. Ou si vous connaissez quelqu'un qui a un problème juridique, qui a un problème administratif, qui a un dilemme, et que vous êtes en capacité de le régler, il ne faut pas hésiter à le faire. L'univers saura vous récompenser. Voilà. N'ayez pas peur de demander de l'aide et de donner de l'aide. Vous êtes qualifié. Voilà pour les vierges. Merci. Nous revoilà avec les capricornes, donc à 22 minutes 58. Et vous avez eu de très belles cartes aussi, amis Capricorne. Vous avez eu l'arbre monde, qui est le monde dans le tarot. Vous avez eu la carpe coil. Regardez-moi ça, comme c'est beau avec tous ces nénuphars. Et vous avez eu le manchot. Donc on va privilégier la gaieté et la beauté, c'est sûr et certain. Alors l'arbre monde est très très intéressant. L'arbre monde, déjà vous voyez, on voit bien les racines, on voit le ciel, on voit le soleil. Tout ça est très clair dans la carte, même si elle est un petit peu floue là pour le moment. Le serpent au pied de l'arbre, évidemment, a une interprétation. Donc on est sur la mutation, la transformation, la guérison. Vous voyez qu'il fait le tour de l'arbre. Il est là, il est là, il va derrière, il revient, hop, 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 et il se dresse. Transformation, mutation, guérison. Très belle augure. Et là, vous avez une grue blanche qui va vers la cime des arbres. Donc, d'un point de vue métaphorique, on est sur la fin d'une période et le début
une autre période couronnée de succès. Vous avez les 4 saisons, l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Vous avez fait le tour de la question. Vous avez fait le tour du cycle. Donc, vous savez qu'on dit que dans nos vies, on a plusieurs cycles. Ça y est, vous êtes au bout de ce cycle-là. Mais c'est une très bonne chose. Il faut être optimiste. C'est une carte très optimiste, le monde. C'est une carte de réussite. Vous avez certainement réussi à vous libérer, hein, puisque je vous rappelle que dans les énergies générales, on avait la princesse de Pentacle qui s'interroge sur une nouvelle réalisation, un nouveau projet, et la libération avec le boulet qui s'échappe enfin de vos pieds. Donc vous êtes sur un résultat positif, même si ça a été compliqué, vous en avez tiré des leçons qui vous ont fait grandir. Vous avez atteint, ou vous atteindrez là cette semaine, un équilibre total sur tous les plans de votre vie ou sur le plan qui était un petit peu en déséquilibre. Et même si c'est la fin d'une époque, c'est un optimisme qui est requis. On est sur une transition. Le moment est venu de la nouveauté, mais aussi c'est une carte de joie, de réussite, de satisfaction, de reconnaissance. Ça peut être une carte de reconnaissance. On reconnaît votre talent. On reconnaît que vos efforts. Voilà, c'est une carte très, très agréable à avoir. Et quand je vous disais que c'était une carte de transition, c'est amusant avec la carpe Koi. La carpe Koi, vous voyez, au fil de son évolution, elle change de couleur. On en a 4. En Feng Shui, le 4, c'est l'abondance. Et nous avons 3 nénuphars. Ah non, on en a une 5e là. Alors c'est encore mieux. C'est encore mieux. Attendez, je regarde. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, on est sur une reconnaissance. Et on est sur de l'abondance. Parce que la carpe Koi, je crois que c'est au Japon ou en Chine, c'est signe de chance et de prospérité. Hein. Vous voyez qu'il y a plein de pièces tout, au fond du bassin. Et le 3, ça va être la santé. Ça va être la santé, la guérison. Quelque chose de très positif aussi sur la carpe Koi au niveau de la santé. C'est toujours un heureux présage, la carpe Koi. C'est pour ça qu'elle est autant utilisée. Hein. On ne sait pas exactement quelle forme elle va prendre, la carpe Koi, parce qu'elles ne sont pas toutes identiques. Donc on ne sait pas exactement quel bon présage, quelle belle chose va se réaliser, mais quelque chose de bon va se réaliser. Ou alors vous allez simplement passer une semaine extrêmement agréable, où vous allez vous sentir bien, libre, fluide, en équilibre. Mais on a quand même un petit message de renaissance. Il y a un tout petit bémol, c'est-à-dire que la chance, la prospérité, l'acceptation d'un renouveau, ça passe par un renoncement aussi de ce qui s'était passé. Et pour être complètement dans ce nouvel état d'esprit, eh ben on nous sort le manchot. Alors, le manchot qui fait toujours rire quand on le voit se dandiner. Vous voyez, on a des petits manchots sur la banquise, et hop, ça plonge dans l'eau. Alors, le manchot, il passe la moitié du temps dans l'eau, l'autre moitié du temps
sur la glace ou la terre. Et ils sont très sociables. C'est des potes. Vous avez vu, on les voit toujours tous ensemble. Ils ont beaucoup d'affection les uns envers les autres. Et surtout, ils sont très joueurs. Donc, pour cette semaine, on vous conseille de manifester de la joie, de manifester de l'humour, de manifester de l'autodérision, jouer, partager des moments agréables avec les autres. On a déjà eu beaucoup de monde là sur la carpe Koi. On avait le héron, le serpent sur le monde. Là, on a encore plus de monde. Donc, cette transition se passera d'autant mieux que vous serez dans la joie et la bonne humeur. Voilà, tout simplement. Donc, une très belle carte pour le Capricorne qui va passer, a priori, une très très bonne semaine. Si vous décidez que vous n'êtes plus dans l'hiver, mais que vous passez à l'été. Voilà, j'en ai fini pour les Capricornes et je vais passer maintenant aux éléments feu. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. À bientôt et en route pour les éléments feu. Me revoilà pour les éléments feu et les énergies... excusez-moi, les éléments feu, pas les éléments terre. Qu'est-ce que je raconte? Les éléments feu commencent à 31 minutes 32. Enfin, on va dire 32,50 maintenant. Voilà, 32 minutes 50. 31 minutes 50. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Et donc, nous avons comme énergie principale, nous avons eu le 4 de coupe. Nous avons eu l'espoir et nous avons eu le voyage. Est-ce que vous n'auriez pas envie un petit peu de prendre la poudre d'escampette? En face de vous, il y a donc une énergie. Alors, le 4 de coupe, c'est pas l'énergie la plus dynamique du jeu, hein. On est sur la stagnation. Vous voyez, j'attends que ça passe, j'attends que ça pousse. Il est bien caché dans son arbre. Il regarde un peu dans le vide. Pourtant, il a une belle coupe là derrière. Je regarde vite fait. Oui, comme la plupart des jeux, vous avez trois coupes assez basiques devant lui et une beaucoup plus ciselée, c'est la quatrième qu'on lui tend généralement, qui se trouve hors de sa vue, qui est derrière. Donc il y a de quoi s'occuper, il y a de quoi être satisfait. Mais avec le 4 de coupe, va venir vers vous une énergie de stagnation et de limitation. Vous allez être entouré par des gens ou une situation ou un quotidien où il y a un manque d'inspiration, il y a un manque d'énergie, c'est éteint. Voilà. Il pourrait se passer quelque chose avec cette coupe-là. Mais alors, tout le monde passe à côté. C'est comme si on était englué dans la routine. Pourtant, les gens y réfléchissent, hein. Ils réfléchissent. Alors, avec le 4 de coupe, vous êtes confronté à une semaine de réunionnite aiguë au travail, par exemple. Où, en fait, on va vous demander d'être présent à une réunion durant laquelle on va fixer la prochaine réunion. Et puis voilà, enfin, vous connaissez le principe de la réunionnite aiguë. Ça aboutit parfois difficilement, quoi, hein. On peut être aussi dans un sentiment de solitude qui vient vers vous.
un sentiment de besoin de mise en retrait, parce que bah, y a rien qui vous satisfait, quoi. Avec le 4 de coupe, ça peut être ça. Alors, avec l'espoir, bon, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais c'est la nuit. Bon. On a un croissant de lune. Oui, c'est peut-être une attente par rapport à un souhait, un rêve, une envie, une aspiration. Voilà. Une période un peu lente où les gens rêvassent. Ils n'arrivent pas encore à trouver les solutions, mais ils ont des souhaits. Ok. Et évidemment, ça peut être des souhaits de voyage. Alors le voyage avec l'éléphant, qui a la trompe en bas, hein, qui est signe de travail acharné, même s'il est bien paré, il y a ça, c'est qu'il y a un petit peu de ras-le-bol du boulot là, et qui aurait plutôt envie de s'échapper vers autre chose, une exploration, vous pouvez avoir envie, vous pouvez entendre parler de mutation, de déménagement, de vacances, de déplacement. Ça peut être ça peut être une énergie d'attente, un peu rêveuse, d'un déménagement, d'un déplacement, d'un changement, d'une prise de hauteur. Voilà, parce que c'est lassant, quoi. Donc bon, voilà pour les énergies générales des éléments feu. Je vais passer à nos amis béliers, tout simplement. À tout de suite. Alors, amis béliers, à 37 minutes 13, vous avez eu 2 arcanes majeures et la carte du dauphin. Donc, les énergies qui viennent vers vous sont assez plates, assez mornes, mais par contre, les cartes sont magnifiques et de très bons présages. Vous avez eu la roue de l'année. La roue de l'année. On voit le soleil, la citrouille. Là, on est sur le raisin, Yule. Bref, vous êtes sur les cycles, hein, on est clair. Vous avez ce rapace là, bien ancré dans la terre. Un pentacle qui est bien arrimé. C'est le début d'un nouveau cycle. Donc, même si vous trouvez que la période est un petit peu plan-plan, ça bouge, ça va bouger. Et alors, avec cette carte, si vous voyez une opportunité de changement, faut sauter dessus. faut pas se poser de questions. Ça peut être justement le calme plat pour vous permettre de voir l'occasion à saisir. Mais c'est une carte généralement de chance. La roue tourne, c'est le nouveau cycle. Et c'est un encouragement. Même si c'est morne, vous êtes sur la bonne voie, ça va bouger. La saison, tout comme la saison, les choses vont gentiment s'amorcer, s'épanouir, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est le début, ça peut être le début d'un nouveau cycle, l'amorçage d'un nouveau cycle, une amélioration, une opportunité. Moi, je ne sais pas pourquoi, je vois une opportunité. Vous êtes sur la transition, la transformation. C'est vraiment une bonne carte d'encouragement. Hein. Ça peut être une aide rapide aussi, que vous apportez ou qu'on vous apporte. Ça peut être une heureuse surprise, un progrès, voilà, quelque chose qui fait clic. Donc, voilà, la roue de fortune, on saute dessus. Elle est très positive, là. Surtout que si c'est morne comme ça va vous faire le plus grand bien.
Alors ensuite, on a eu le Cid, qui est en fait, dans ce jeu, la tempérance. Alors vous voyez, cette jeune femme avec des petites fées là. J'ose plus trop rapprocher les cartes parce que ça fait pas trop le zoom. Donc des petites fées là. Elle est en train de faire sa potion magique avec de la lavande, je pense, devant. Elle a un couteau, un balai, elle a tout ce qu'il faut. Les herbes médicinales. On va être sur la guérison aussi avec la tempérance. Ça peut être une guérison physique, émotionnelle, une amélioration de la santé, un regain d'enthousiasme aussi pour un projet, pour un travail. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça peut être les conseils d'une femme aussi. Ça peut être les conseils d'une femme qui est de bons conseils qu'on peut suivre, une femme d'expérience généralement. Le seul bémol, je vais vous dire, parce que bon, on a quand même eu des énergies un peu plan-plan, c'est que c'est une carte de patience. Ça, c'est le côté un petit peu moins fun, c'est-à-dire que même si vous avez une occasion, c'est pas pour ça qu'elle va se concrétiser. Voilà, je sais pas pourquoi, on vous propose une promotion d'un coup, vous dites oui, mais bon, vous ne serez pas en poste le lendemain. Hein. Mais l'harmonie est à l'œuvre, l'inspiration est à l'œuvre. On vous demande de faire preuve de tempérance, de diplomatie. Ça peut être une carte de réconciliation aussi. Hein. C'est une carte de communication. On peut mettre par exemple 2 personnes sur la même longueur d'onde. On est sur, pas le compromis, mais voilà, un facilitateur si vous voulez. Donc vous pouvez soutenir ou être soutenu par vos collègues, votre famille, etc. Il y a un regain d'enthousiasme et il y a de l'énergie hein, là-dedans. Il y a une amélioration de toute façon, santé, travail, n'importe quel domaine, il y a une amélioration. Et c'est 2 arcanes majeures, donc c'est assez important. Hein. Et vous avez eu la carte du dauphin. Alors le dauphin, c'est pas un animal que je connais beaucoup, j'avoue. Je sais que c'est un animal qui est très intelligent. Il paraît qu'ils sont aussi intelligents que nous. Ok. On voit qu'ils sont en bande et qu'ils sont au-dessus d'une barque là. Donc je pense que c'est pour jouer. Parce que c'est des animaux, là on est sur des animaux qui n'ont pas l'air du tout agressifs. Donc il faut peut-être être dans la légèreté, l'organisation de groupe, vous voyez, mais pas plombante. On est encore dans une notion, je pense, d'aide et de soutien, parce que je crois que c'est des animaux qui se soutiennent beaucoup, qui sont très attachés les uns aux autres. Voilà, donc n'hésitez pas à demander de l'aide ou à recevoir de l'aide. De toute façon, c'est toujours quelque chose qui est bénéfique. On en a besoin. On a besoin d'aider et c'est souvent... Le plus dur, c'est souvent d'être aidé, mais on en a besoin aussi. Ne vous inquiétez pas, l'univers renvoie toujours l'ascenseur à la personne qui vous a aidé. Donc, vous pouvez tendre la main et vous pouvez être dans une certaine douceur, vous savez, comme quand on est dans un bain chaud, une certaine quiétude. Voilà pour vous, amis Bélier. Amis Lion, je vous retrouve donc à 44 minutes 27. Alors, vous avez eu le 6 d'atamé, le 6 d'épée, et la licorne. Voilà.
Alors, je vous rappelle qu'on avait le 4 de coupe, l'espoir et le voyage dans les énergies générales. Donc des énergies un peu plan-plan, assez peu enrichissantes, où on est dans l'espoir, on est dans les attentes, on attend un changement, une modification, on est un petit peu statique, alors qu'on voudrait une amélioration. Avec le 6 d'atamé, on voit donc une barque avec un cheval et un homme. Et on voit qu'il quitte des eaux un petit peu tumultueuses pour arriver vers la berge. Il est assez sécure, hein, il y a un cordage là, donc c'est un passage, c'est une barque pour passer d'une rive à l'autre. Alors c'est une bonne carte. Alors, le bon côté de la carte, c'est que vous laissez derrière vous des tracas, des bouleversements, des problèmes, que ça soit physique, matériel, émotionnel, intellectuel, les choses s'améliorent. C'est comme si on refaisait surface en fait. Voilà. On a laissé derrière nous ce qui était difficile. On va aller sur l'amélioration, une remontée. C'est comme si on remontait la pente. On peut tourner la page, on peut être sur quelque chose de tranquille, après un moment d'anxiété, de soucis. On a de nouvelles opportunités qui vont arriver. Et alors c'est très intéressant parce qu'on a eu voyage hein, tout à l'heure comme carte. Si vous êtes dans un souhait de voyage, vous pouvez être confiant parce que ça peut être un voyage très positif qui vous attend. Donc, vous pouvez le réaliser cette semaine, c'est possible. Vous avez subi en fait des aléas qui n'étaient pas de votre fait. Mais cette carte du 6 de coupe vous promet que les choses s'améliorent. Il va y avoir un soulagement et que les conflits vont être derrière vous. Voilà. Après une période éteinte qui a sûrement été provoquée par des soucis divers, les difficultés s'éloignent. Donc n'hésitez pas à passer du temps avec vos amis, votre famille, à repartir sur un bon pied. C'est une carte de redémarrage sur un allègement. Voilà. Et elle peut aussi évidemment indiquer un voyage. Voilà pour vous. Vous avez eu la licorne. Alors j'ai envie de vous dire, c'est possible. Alors, la licorne, c'est évidemment un animal mythique. Elle avait pour réputation de purifier les eaux malsaines, les eaux empoisonnées, de guérir les malades, et a une forte connotation mystique. En fait, la licorne, c'est un symbole de pureté. Donc cherchez en vous et autour de vous, si vous avez besoin d'apaisement, et je le pense, ce qui peut vous apporter cette pureté, cette naïveté joyeuse, le bon, la bonté, voilà. Et cherchez-le en vous aussi, parce que si vous avez un petit peu souffert, si vous êtes un petit peu égratigné, cherchez cette partie en vous qui est toujours là, hein, et qui palpite, de pureté, de bonté. Et là, vous allez arriver à une situation où vous allez enfin pouvoir la montrer au monde. Voilà pour vous, amis Lion. Je vais terminer par les Sagittaires.
Alors, amis Sagittaire, à 49 minutes 49, vous avez eu la reine de calice, la reine de coupe, une belle femme, avec une belle couronne de fleurs, derrière les fleurs des îles, et vous sur un rocher assez statique, avec une coupe en métal, hein, on est dans la maîtrise des émotions, sur un rocher au-dessus de l'eau, donc on est dans la maîtrise des émotions, et vous avez le serpent. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire, Sagittaire, est-ce que tout le monde ne viendrait pas pleurer sur votre épaule? Parce que si c'est le cas, cette semaine, il va peut-être falloir vous prioriser un petit peu. Et de toute façon, vous voyez ce côté statique là, et puis carré, c'est carré. Là, c'est carré au niveau du cœur. Hein. Elle est très statique, elle est très... Donc on est sur une priorisation de l'importance de ce qui va venir vers vous émotionnellement cette semaine. Vous êtes d'une nature peut-être sensible, passionnée, vous êtes des grands communicants, mais voilà, préservez justement cette sensibilité, cette empathie. Les Sagittaires sont des personnes très sympathiques, on aime bien s'y confier, on aime bien, on leur fait confiance. Ils ont un fond très honnête, très droit, réconfortant. Il y a toujours un petit quelque chose de réconfortant chez les Sagittaires, normalement. Il y a beaucoup de bienveillance. Donc, soyez bienveillants. Mais, j'ai envie de vous dire, cette semaine, il faut peut-être vous préserver. Vous pouvez aider des gens, mais ne vous affaiblissez pas, parce que là, vous êtes sur des énergies qui viennent vers vous de 4 de coupe, d'espoir, de voyage, très plan-plan, très un peu basse, un peu dans l'attente, un peu dans la frustration. Donc ne vous laissez pas contaminer, si j'ose dire. Et puis parlez honnêtement. Si tous les collègues viennent vous voir pour vous raconter leur misère, eh ben, dites honnêtement, écoute, ça c'est finalement c'est peut-être pas si grave, et puis on n'a peut-être pas besoin de... J'ai bien compris ce que tu m'as dit, voilà mon conseil, et puis maintenant il faut que j'y aille, quoi. Enfin, je sais pas, quelque chose d'un peu plus, vous voyez, condenser un peu vos interactions pour vous centrer sur vous, parce que il y a peut-être des gens qui vont avoir envie de profiter de ça, profiter de vous. Vous êtes sensible, vous êtes attentionné, vous êtes empathique. Faites attention à ne pas devenir un aimant, une éponge émotionnelle. Voilà. Vous pouvez être gentil avec ceux qui ont besoin de l'être. Il n'y a pas de souci. Mais accordez-vous aussi cette bonté envers vous-même, de connaître vos limites. Accordez-la à ceux que vous aimez. Ils ont besoin de vous. Voilà pour ce que j'ai à dire sur la reine de calice. Vous êtes dans la maîtrise des émotions, mais faites attention à ne pas être trop sollicité. Le serpent me parle beaucoup. Je le trouve magnifique, ce serpent, parce qu'on a 2 cristaux là. Un orange et un vert. Donc on est sur... on va être sur le sacré et on va être sur le cœur, la guérison. Donc évidemment, le serpent, c'est la mue, la transformation, mais aussi la guérison, avec des fleurs qui poussent autour du buis. C'est le temps de la transformation. Vous voyez, on passe d'une femme très empathique à un serpent qui sait se défendre. Déterminez ce qui doit vraiment retenir votre attention et débarrassez-vous de ce qui ne vous sert pas, de ce qui vous dessert. Vous pouvez être rayonnant, vous voyez, on a la couronne et la peau du serpent qui se font un peu écho. Vous pouvez être rayonnant,
même si ce que vous vivez peut être ou avez vécu ou auquel vous êtes confronté peut être un peu douloureux, mais vous pouvez vous transformer. Transformez-vous, priorisez-vous, vous avez la capacité de grandir et de vous transformer. Alors pour ça, je crois que vous êtes déjà dans la sérénité, vous avez compris le processus. Et il faut continuer cette semaine à laisser ce processus se poursuivre. Vous êtes sur la guérison et vos besoins vitaux. Et c'est vraiment une carte qui est très intéressante parce qu'elle est très optimiste en fait. Donc voilà, vous êtes en période de mutation, protégez-vous, gardez votre bonté, votre bonne humeur aussi pour vous et pour ceux que vous aimez, parce que vous êtes des personnes formidables et que si vous n'allez pas bien, les autres n'iront pas bien. Donc pensez à vous d'abord. Voilà. Lâchez ce qui ne va plus et puis concentrez-vous sur vous. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous en avez et le temps et l'envie. Et puis je vous souhaite une excellente semaine remplie de gaieté de toute façon, parce que c'est un mot qui est revenu assez souvent, bonne humeur, joie, satisfaction, gaieté. Donc malgré des énergies peut-être pour certains un peu difficiles, je vous souhaite de garder le sourire et de ne jamais rater l'occasion d'un bon fou rire. Voilà, à bientôt!